France Info. Et voici donc le texte qui affiche les ambitions du gouvernement en matière de sécurité pour le quinquennat. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présenté ce matin en Conseil des ministres. Que contient-il ? On va voir ça avec vous, Yannick Falt. D'abord, Yannick, ces renforts annoncés, 8500 postes supplémentaires de policiers et gendarmes d'ici 5 ans. Oui, avec 3000 postes de policiers et gendarmes créés dès l'an prochain sur les 8500 annoncés, des renforts qui arriveront dans les semaines qui viennent dans les grandes métropoles, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Toulouse, Rouen, alors que l'accent sera ensuite mis sur la capitale avec les JO de 2024 en ligne de mire. Événements à haut risque, sécurité publique, terrorisme, 1000 nouveaux policiers seront affectés à la préfecture de police de Paris pour les Jeux, tout en accentuant la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue. 1000 autres membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, renforceront les effectifs sur l'ensemble du territoire. Et puis, autre priorité affichée, la lutte contre les violences intrafamiliales, effectifs doublés, 2000 enquêteurs supplémentaires et les atteintes à l'environnement, pollution, décharges sauvages notamment, avec une promesse, 3000 gendarmes verts, sans précision à ce stade, sur les postes réellement créés et les réaffectations. Pas de détails non plus pour l'instant sur l'implantation des 200 nouvelles brigades de gendarmerie promises d'ici 5 ans. Et cette nouvelle loi met aussi l'accent sur la cybersécurité. Oui, car c'est la préoccupation du moment, mise en lumière par la récente attaque informatique contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Sur les 15 milliards d'euros supplémentaires débloqués pour les 5 ans qui viennent, la moitié sera consacrée au numérique en général et à la cybersécurité en particulier, avec un renforcement de l'OFAC, l'office chargé de la cybercriminalité, un meilleur maillage territorial, des antennes régionales et en outre-mer, une école cyber pour renforcer la formation des personnels spécialisés, du nouveau matériel, des logiciels plus performants aussi, davantage d'investigations sur les crypto-monnaies et enfin la mise en place d'un nouveau numéro de téléphone, un 17 cyber, pour apporter une réponse plus efficace aux victimes. Yannick Falt, service police-justice de France Info, et on va parler de tout ça avec notre invité que j'accueille dans le studio de France Info. Bonjour Christophe Rouget. Bonjour. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT, CSCI, CFDT, merci d'être avec nous. Avant qu'on détaille tout ça, justement, 8500 postes de policiers et gendarmes de plus d'ici 5 ans, dont 3000 dès l'an prochain. Ça va dans le bon sens, ils sont nécessaires, ces effectifs ? C'est des mesures et des annonces qui vont dans le bon sens. Vous savez, notamment dans un contexte où nous avons une réforme aujourd'hui de la police nationale qui est très anxiogène, qui génère de la grogne, et qui a été mal préparée, mal ficelée. Et nous attendons que le ministre de l'Intérieur, justement, amende cette réforme. Alors vous parlez simplement pour le préciser de cette réforme qui prévoit de placer tous les services de police d'un département, dont la police judiciaire, sous l'autorité d'un seul directeur départemental dépendant du préfet. Les enquêteurs de la PJ craignent la dilution de leur savoir-faire. L'Intérieur promet un peu de souplesse sur le calendrier, qu'elle s'occupera toujours des grosses affaires. Cette réforme, vous en pensez quoi d'ailleurs ? Cette réforme, elle doit être amendée par le ministre de l'Intérieur pour justement permettre à nos collègues de la police judiciaire, de toute la filière judiciaire, de travailler sur tout le spectre de la délinquance, partout sur le territoire, au niveau régional, pour être efficace et correspondre à l'attente des Français. Donc ces effectifs qui arrivent, c'est bien, mais je vais vous dire, c'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui, si vous mettez plus de policiers sur le terrain, vous avez plus d'enquêtes, plus de jugements. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, si on veut que le président de la République aille au bout de son projet, doubler la présence sur la voie publique, il faut qu'on allège drastiquement la procédure pénale, parce que sinon vous avez plus de policiers, plus d'interpellations, et donc si vous avez trop de paperasserie à faire et que derrière la justice ne peut pas taper fort et vite, alors les policiers travaillent dans le vide. Donc effectivement, on attend avec impatience ces effectifs parce que c'est le cœur du réacteur, ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien pour répondre à l'attente de la sécurité des Français. Il y a une question de formation parce qu'une partie de ces effectifs, ces 1000 nouveaux policiers affectés notamment à Paris pour les Jeux de 2024. 2024, c'est presque demain. Est-ce qu'il y aura le temps de les former ? Souvent dans ce ministère, on a quelque chose qui est compliqué, c'est qu'on a un ministre comme aujourd'hui qui a une grosse volonté politique de faire avancer les choses, d'aller vite, mais derrière, on a une machine qui n'arrive pas à suivre. On a des méandres technico-administratifs qui font que les mesures annoncées ne sont pas dans les délais. Et là, on a des vrais enjeux, vous l'avez dit, c'est les Jeux Olympiques notamment. Et il va falloir qu'on recrute, qu'on forme ces personnes-là, et on est dans des délais qui sont restreints. Donc, espérons que la machine puisse se mettre en route. Il y a un vrai effort de modernisation dans ce domaine à faire. Pour vous, ces Jeux 2024, ça va être un moment où vous vous dites attention, on va avoir besoin de monde. Ça peut être
Comme complexe. toujours, mais lorsque vous êtes au centre du monde, vous pouvez avoir des attaques terroristes, vous avez des enjeux de délinquance du quotidien qui sont importants. Donc effectivement, pour nous tous, policiers, c'est un enjeu et on sera tous mobilisés pour assurer la sécurité de ces jeux et faire que la France puisse organiser ces grandes manifestations dans toute la sécurité possible. Alors sur la répartition de ces effectifs, on évoquait ces policiers à Paris, notamment pour les Jeux, aussi pour renforcer la lutte contre la délinquance, contre le trafic de drogue, des policiers aussi qui arrivent dans de grandes villes, dans les semaines qui viennent. Ces renforts-là sont utiles ? Ces renforts-là, ils sont utiles. Essentiel. Évidemment, ils sont utiles parce qu'on a besoin d'enquêteurs, on aura besoin de greffiers, justement, de police pour faciliter le travail des enquêteurs. On a besoin de gens qui vont patrouiller, des cyberpatrouilleurs. On a besoin de gens qui vont s'occuper de toute la cyberdélinquance, qui est la délinquance de demain. On voit bien l'évolution de la délinquance vers ces domaines-là. Mais là aussi, si nous avons des patrouilleurs, des enquêteurs, il faut que nous puissions avoir accès, on voit bien la Cour de cassation qui a limité l'accès aux données téléphoniques. Or, le cœur là, de notre action policière, elle est sur le téléphone, sur la data. Si on veut réussir, là aussi la pierre, elle est dans le camp du ministre de la Justice. Il faut que nous puissions avoir accès à ces données pour être efficaces. Yannick Falt nous le disait, la loi met aussi l'accent sur la cybersécurité, la moitié de l'enveloppe. Là aussi, il y a urgence. Il y a urgence, je crois que c'est le ministre lui-même qui a dit que nous avons un retard abyssal. Et ce retard abyssal, il est aussi dans les services où on n'a pas les outils numériques, le logiciel de rédaction de procédure par exemple, tout ce qui concerne les interceptions téléphoniques. Il y a une vraie modernisation à faire parce qu'il faut avoir ces outils pour lutter contre la délinquance de demain. Et pour une fois, dans le cadre de cette loi de programmation que nous demandions à la CFDT depuis des années, on va pouvoir avoir les moyens, de l'argent qui va être dégagé, du temps, pour moderniser nos outils et espérons que ça puisse se faire avec efficacité. Christophe Rouget, votre ministre, Gérald Darmanin, doit vous écrire aujourd'hui pour évoquer notamment cette réforme qu'on évoquait, une réforme de la police et notamment de la police judiciaire. Qu'est-ce que vous aimeriez lire de votre ministre ? Nous aimerions lire de notre ministre qu'il est à l'écoute des représentants syndicaux que nous sommes. Nous faisons des propositions dans le domaine notamment de la réforme de la police nationale. Écoutez-nous, nous sommes des spécialistes et on veut construire ensemble une belle réforme pour la sécurité des Français. Vous y êtes favorable à cette réforme ? Cette réforme, elle est nécessaire. Il faut moderniser la police nationale parce qu'elle est aujourd'hui en tuyau d'orgue, mais il faut aussi écouter ce que nous disons sur le domaine. Le département, ce n'est pas la bonne mesure. Il faut qu'on ait un niveau régional qui permette de lutter contre la délinquance et il faut aussi préserver tous les savoir-faire de nos enquêteurs de la police aux frontières, mais aussi de la police judiciaire, si on veut réussir à lutter contre la grosse délinquance aussi qui sera à l'avenir. Vous savez, il n'y a plus de département. On le voit bien avec la cybercriminalité. Elle se déplace partout et il faut qu'on ait les moyens de lutter contre cette grande délinquance. Merci beaucoup, Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info. Merci.